Sirat Parashat Vaishlach, Chelek He Sira Aleph. Alors, dans la paracha, on parle du fait que Shimon et Lévi, ils ont tué toute la ville de Shrem. Et sur ça, on dit Vaikru Shne Bene Yaakov, les deux enfants de Yaakov, ils ont pris Shimon et Lévi, Achedina Ish Harbo. Et sur ça, on dit Ish. De là, on apprend que là, il venait d'avoir 13 ans, et c'est de ce passage qu'on apprend que ça a 13 ans qu'on fait la bar mitzvah, qu'on devient un homme, parce qu'à ce moment-là, ils avaient 13 ans, et on les a appelés Ish. Rabbi pose une question évidente. Il dit la bar mitzvah, c'est quelque chose de tellement important dans la vie d'un juif. C'est le moment où tu as l'essentiel et la fin, l'entièreté de ta neshama juive, de ton Yetzer Tov qui rentre dans toi. C'est un moment très important pour le juif. Et d'où tu apprends ça, que c'est à 13 ans? Tu apprends d'un verset qui parle de quelque chose qui est a priori qui est pas désirable. Alors, c'est sûr, on n'est pas en train de dire que Shimon et Lévi, ils ont fait une faute et qu'ils n'auraient pas dû les tuer, etc. Ok, ils étaient passibles de mort de toute façon, toute la ville de Shrem, parce que ils n'avaient pas jugé Hamor pour ce qu'il avait fait. Ils n'avaient pas tué, ils n'avaient pas jugé Shrem pour ce qu'il avait fait, donc du coup, ils étaient passibles de mort. Selon d'autres avis, c'est qu'ils avaient déjà fait toutes les autres fautes qu'on connaissait avant, et donc du coup, ils étaient passibles de mort de toute façon. Mais on voit que Yaakov, il a pas apprécié. Et c'est pour ça qu'après, avant de mourir, il leur reproche qu'ils ont des armes de violence, ils ont une attitude de violente, de tuer, c'était pas bon, etc. Et que il leur dit même que cette attitude de meurtre, ça vient d'Esav. C'est pas censé être présent chez les fils de Yaakov. On voit autre chose aussi, c'est qu'on les appelle ici Bnei Yaakov. Ah, qu'est-ce qu'il y a en train de m'apprendre? C'était les enfants de Yaakov. Justement, on apprend dans cette paracha que c'était des enfants de Yaakov, on le sait très bien. On te précise pour te dire, regarde, c'était les enfants de Yaakov, mais ils se sont comportés comme le contraire des enfants de Yaakov, ils n'ont pas pris conseil chez lui. A priori, on voit de tout ça que c'est vraiment un verset qui évoque quelque chose de pas désirable, quelque chose de négatif. Comment on peut apprendre quelque chose de tellement important comme la bar mitzvah, l'apprendre de là? Pour comprendre tout ça, le rabbi va expliquer un midrash. Un midrash qui dit Vechi ish echad argo. Ah, alors nous on dit dans Vayechi, avant de mourir, Yaakov leur dit qu'il bat pas Margot Ish, ils ont tué un homme par leur colère. Et le midrash il dit quoi? C'est qu'un homme qu'ils ont tué, ils ont tué toute la ville. Comment tu peux dire un homme? Ah, mais comme devant Dieu, ils étaient tous considérés comme un seul homme, on dit un homme. Alors Rabbi pose la question, il dit je comprends pas. Quand tu es en train de dire que c'est Dieu qui t'a demandé de faire telle ou telle chose, alors pour Dieu, oui, c'est comme un, ok, mais moi je fais la continuité de la chose. Dieu il me donne les forces de faire sa volonté, je le fais, mais pour Dieu c'est comme un. Mais là, c'est quelque chose, on a dit, c'est Dieu. Jacob, il a pas aimé, c'est que Dieu, il voulait pas tellement. Comment tu peux dire de ça? Ah, mais ça, Dieu, pour Dieu, c'était comme un. Comme si tu avais fait les choses par la force de Dieu. Mais au contraire, c'est quelque chose de négatif. En vérité, on est obligé de dire que Jacob, il était d'accord avec le fait qu'il fallait les punir. La seule chose, c'était la manière. Jacob, il n'était pas d'accord avec la manière. Parce qu'à cause de ce qu'ils ont fait Shimon et Lévi, Jacob, il a dit, vous m'avez rendu hostile avec les peuples qui sont autour de moi. Donc c'est-à-dire que ça a amené à quelque chose qui n'était pas désirable pour Yaakov. Il aurait préféré une autre manière. C'est quoi? Rabbi dit il y a deux manières de voir les choses. Soit tu dis, première chose, Yaakov il était d'accord qu'il fallait les punir, et il était d'accord que le seul moyen de les punir c'était de cette manière de ruser, etc. Mais comme ça fait un chilou Hashem de ruser, alors on le fait pas. Et ça, on le voit avec les Givonim, que même quand on leur a fait une promesse, avant qu'on sache que c'était des imposteurs, on leur a fait une promesse, à la fin, on a tout fait pour essayer de maintenir un peu cette promesse-là. Alors, du coup, là, Yaakov dit, ok, pour pas faire Khilul Hashem, la seule manière, c'est de faire avec de la ruse, comme ça, on fait pas, c'est tout. Deuxième manière de voir les choses. Alors oui, c'est la seule manière de faire, c'est avec la ruse. Alors dans ce cas-là, ne le fais pas avec la ruse, fais-le clairement. Vas-y, va faire la guerre directement. Et ne fais pas les choses de manière tordue. Et Shimon et Lévi, ils n'avaient pas à avoir peur, ils avaient les forces qu'il fallait pour ça. Et Yaakov, il s'en faisait pas. Mais eux, ils avaient quelque chose, c'était qu'ils avaient la kina, ils avaient le zèle comme ça. Dès qu'ils ont entendu ce qui s'est passé, ça les a pénétrés profondément jusqu'au plus profond de leur âme. Et à tel point que ça a réveillé chez eux une kina, ils pouvaient plus faire autrement. C'était impossible pour eux d'imaginer quoi que ce soit d'autre, c'était quelque chose qui était au-delà de l'intellect, au-delà du raisonnement. Ils n'ont pas commencé à réfléchir. Ils ont fait parce que c'était ça. Leur Neshama, elle les poussait vers ça, ils ne pouvaient pas faire autrement, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc du coup, forcément, que, quand il y avait cet argument de Hakizona, il y a cet achoté, donc comment c'est possible? Cette kina tellement forte. Alors, ils n'ont pas pu aller directement faire la guerre, ils ont été avec leur manière, sans prendre le conseil de manière intellectuelle, et ils ont fait ce qu'ils ont fait.
Mais du coup, comme c'était une kina profonde, etc., donc ils l'ont fait avec la force de Dieu, et c'est pour ça qu'on dit ah oui, pour Dieu c'était comme un seul homme. Parce qu'ils l'ont vraiment fait avec la force de Dieu. A priori, on pourrait poser comme question. Comme tu as dit que là, ça les a pénétré tellement profondément qu'ils ont pas pu faire autrement, c'était une kina très grande. Alors comment tu peux leur reprocher? Ah, mais eux, on les appelle les enfants de Jacob parce ils sont comportés comme quelqu'un d'autre sans prendre le conseil. Mais on vient de dire qu'ils avaient une kina tellement grande. Prendre un conseil, c'est quelque chose d'intellectuel. Ils étaient au-delà de tout ça. On pouvait pas leur reprocher, ils n'avaient pas tout ça. Dans ce cas-là, comment tu peux leur reprocher ça? Alors, ce qu'on va leur reprocher, c'est quoi? C'est de ne pas avoir accompli la mitzvah de Kibud Avaim. Parce qu'ils auraient dû, d'après la Torah, demander à leur père. Dans ce cas-là, tu es en train de dire que il y avait la mitzvah, eux ils avaient la mitzvah apparemment, si tu penses comme ça, de dire qu'ils avaient la mitzvah de Kibud Avim avant, dans la Torah. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec Abraham Avinu, on est en train d'arranger les psukim pour montrer qu'Abraham il n'a pas manqué au kavod de son père. Pareil avec Yaakov Avinu, on voit il a été puni par le fait qu'il n'a pas, concrètement, même s'il n'a pas transgressé le respect des parents, mais il n'était pas présent pour son père, on l'a puni de ça. Donc, a priori, oui. Si tu me dis que, du coup, le problème, et ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir pris conseil parce qu'ils avaient une mise à des coups d'AVM, alors dans ce cas-là, comment tu peux dire qu'ils ont fait ça avec une kina et qui venait de la force de Dieu? Et dans ce cas-là, la question, elle revient. Comment tu peux dire que, ah, pour Dieu, c'était comme un seul homme, comme si Dieu, il voulait ça? Comment c'était avec la force de Dieu? Alors, s'il y a un problème de Kibud d'AVM, alors comment c'est possible? En réalité, pour comprendre ça, il y a encore une autre question. On dit dans la Gemara que quand les Bnei Israël sont arrivés à Mara, ils ont eu 10 mitzvot. Les 7 mitzvot devenaient noirs, et en plus de ça, 3 autres mitzvot, c'était des dinim, donc les lois, les jugements, Shabbat et Kibud Avaim. Si tu me dis que là, il y a Kibud Avaim, donc forcément, ça veut dire que les Bnei Noirs, avant, ils n'étaient pas du tout obligés de faire Kibud Avaim. Dans ce cas-là, pourquoi la Torah elle a besoin de souligner tellement qu'Abraham il n'a pas manqué à ça? Et Yaakov, pourquoi il a été puni pour ne pas avoir accompli ça pour ses parents? Si tu me dis que Ham il a manqué de respect à son père noir, ou que Lavan il a manqué de respect à son père Bethuel, là c'est un manque de respect, ils ont transgressé. Ok, on peut comprendre, c'est un mépris des parents, là, ok, on peut comprendre. Mais de dire que eux, Yaakov et Abraham, a priori, ils ont pas fait de choses graves, juste ils n'ont pas accompli la mitzvah de Kibud Avim. Alors, c'est quoi le problème? Pour la Torah, elle fait tout ça, si tu me dis qu'au final, ils ont eu la mitzvah que Amara. En vérité, la source de cet interdit, on peut dire même avant, parce que les Bénis Noirs ont dit que si la Torah n'avait pas été donnée, ils auraient appris ils auraient appris des animaux. On dit que le corbeau, de lui, on peut apprendre le respect des parents et des aigles aussi. Donc du coup, ils auraient dû apprendre de eux. Encore une fois, on ne comprend pas pourquoi on souligne Abraham et Yaakov, alors qu'ils n'ont pas transgressé a priori, ils n'ont pas fait de mépris, et a priori, voilà, ils n'avaient pas la mitzvah. Et une question qui ressemble, avec laquelle on pourra comprendre, c'est la question de la punition de Sodome et Amora. On dit que la faute essentielle pour laquelle ils ont été punis, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la tzedaka. Bah, attends, je comprends pas. La tzedaka, c'était pas une mitzvah des Bnei Noirs. Alors ok, nous on dit que elle est Zakat, Sodom et Amora qui rabat les grands le cri de Sodom et Amora, et la Gemara explique, il y avait une femme qui s'appelait Riba, elle a donné beaucoup de tzedaka, alors on l'a fait mourir. Comment on l'a fait mourir? On l'a attaché à un toit recouvert de miel et on l'a laissé se faire piquer par les abeilles jusqu'à ce qu'elle meure. Et cet acte c'était tellement contre la tzedaka, mais à un point phénoménal, qu'on dit comme ils n'ont pas accompli la tzedaka, alors on les a détruits. Mais je comprends pas, si tu me dis la mitzvah, ils n'avaient pas la mitzvah de tzedaka, comment tu peux les détruire pour une mitzvah qu'ils n'avaient pas? De toute manière, ils n'avaient pas la mitzvah, comment tu peux les punir à cause de ça? Ils n'avaient pas l'ordre de faire la tzedaka, comment tu peux les punir à cause du fait qu'ils l'ont pas fait? Alors on explique que dans le pasuk qui parle d'Abraham, on dit qu'il est datif, Dieu il a connu, il a aimé Abraham, et man savait la tzedaka mishpat, pour qu'il leur donne aux autres, donc de sa maison et autour de lui, de faire la tzedaka. Et Abraham Avinu, il a pris comme lui, le kiff que Dieu avait de Abraham Avinu, c'était le fait qu'il va faire autour de lui et enseigner le fait qu'il faut faire de la tzedaka. Mais pas si Abraham Avinu, il avait cette mission-là, c'est parce que justement, ils n'avaient pas la mitzvah de tzedaka. Et Abraham Avinu, c'est ça qu'il est venu amener en plus. Et même la Gemara, elle dit que finalement, les Bnei Noirs, oui, ils ont la mitzvah de tzedaka. Et donc les Rishonim,
ils concluent de ça, ils disent, c'est pour ça que Sodome a été détruite à cause de la tzedaka. Parce que oui, les Béné Noirs, ils ont la tzedaka. Ah, elle n'est pas mentionnée dans les 7 mitzvot de Béné Noir, pourquoi? Parce qu'il y a un avis dans la Gemara, et c'est comme ça que la Gemara conclut que les 7 mitzvot de Béné Noir, c'est que des mitzvot négatives. La tzedaka, c'est une mitzvah positive. Alors du coup, on la compte pas dedans. Mais quand même, ils avaient la mitzvah de faire la tzedaka. Rabbi dit non. Cette réponse-là, elle ne va que pour l'avis qui tient que les mitzvot de Béné Noir, ça ne peut être que des mitzvot négatives. Mais il y a un autre avis dans la Gemara, même si c'est pas celui qui est étranger, mais c'est un autre avis qui dit les mitzvot de Béné Noir, elles peuvent être aussi des mitzvot positives. Et pourtant, même cet avis-là ne mentionne pas la mitzvah de tzedaka. Alors, le Maharsha, il amène une preuve sur la vie de Rashi en disant que le mot tzedaka, il faut le comprendre comment? Il faut comprendre pshara. Il faut faire un compromis. Ça veut dire que quand tu fais un jugement, un litige entre deux personnes, il faut faire un compromis. Donc c'est un détail des lois de jugement des tribunaux qui doivent faire. Et donc c'est un détail d'une autre mitzvah de Béné Noir. C'est pas à comprendre au sens littéral. Et d'ailleurs, quand on regarde le Rambam tel que lui il tranche selon la halakha en disant que les Béné Noirs, ils n'ont pas la mitzvah de faire la tzedaka. Et à tel point que quand il veut dire ah, il y a un Ben Noir qui veut faire une mitzvah de la Torah pour recevoir une récompense, et il donne quoi comme exemple? Ah, un Ben Noir qui veut faire la tzedaka. Donc on voit clairement que Rambam il tranche que c'est pas la tzedaka, c'est pas une mitzvah de Ben Noir. Alors dans ce cas-là, après les deux chitotes, c'est un problème. Selon la chita qui dit que les Ben Noirs, ils ont oui la mitzvah de tzedaka. Alors dans ce cas-là, pourquoi on la mentionne pas dans les 7 mitzvot de Ben Noir? Alors pourquoi il n'y a pas 8 mitzvot de Ben Noir? Et selon la chita qui dit que les Béné Noirs, ils n'ont pas la mitzvah de tzedaka, alors dans ce cas-là, comment tu peux dire que Sodome a été tué à cause de la tzedaka? En ce qui concerne la mitzvah des Béné Noirs de faire des jugements des tribunaux, il y a une différence entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam, il tient que la seule mitzvah qu'ils ont concernant ça, c'est d'installer des juges. Point. Le Ramban, il pense que non, cette mitzvah, elle consiste dans le fait de juger chaque litige et chaque chose qui se passe entre un homme et son prochain, que ce soit des dommages, des blessures, de l'argent, quelqu'un qui a gardé quelque chose, du vol, tout. Et donc du coup la tzedaka aussi. Selon le Ramban, c'est que la mitzvah de tzedaka elle est incluse là-dedans. Et que comme le fait que ça détruit le monde, toutes les choses qui détruisent le monde, un homme avec son prochain, c'est inclus dans cette mitzvah de Béné Noir. Mais le Rambam, comment ça marche? Selon l'avis du Rambam, que lui il n'est pas de cet avis-là. Donc au final, on voit quoi? On voit que dans la Gemara, il y a un avis qui te dit ils sont oui, chayav de tzedaka. Mais on ne le mentionne pas. Pourquoi? Parce qu'on mentionne que les choses qui sont des mitzvot négatives. Un deuxième avis dans la Gemara qui te dit on mentionne les choses aussi positives, mais on ne le mentionne pas. Pourquoi on ne le mentionne pas? Selon l'explication du Maharsha, parce que c'est déjà inclus dans la mitzvah de dinim et que c'est uniquement des psharot. Ensuite, tu as l'avis du Ramban, que lui il te dit ils sont pas chayav de la mitzvah de tzedaka et ils sont oui chayav de la mitzvah de tzedaka, mais elle est incluse dans les dinim. Et donc du coup pour les deux avis de la Gemara, pour le Maharsha qui explique Rashi et pour le Ramban, alors c'est complètement justifié que Sodome a été détruite à cause de la tzedaka, puisque oui ils avaient cette mitzvah de tzedaka. Mais selon le Rambam, que lui te dit clairement qu'il n'y a pas la mitzvah de tzedaka pour les Ben Noirs, alors comment il justifie que Sodome a été détruite? Alors selon le Rambam, on va expliquer comme ça. En vérité, il faut savoir qu'il y a une différence entre les mitzvot des Ben Noirs et les mitzvot des Juifs. Les mitzvot des Juifs, c'est un but en soi. Les mitzvot des Ben Noirs, elles sont faites, comme on dit, les Ben Noirs et leurs mitzvot, elles ont été créées uniquement pour la Torah, pour le peuple juif. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas une mitzvah en soi, les Ben Noirs, c'est pour faire en sorte que le monde, la Shevet Yetzara, Yeshuv Shalom, de faire que le monde puisse être habitable, il puisse être correct et qu'il y ait des règles dans ce monde-là. Et c'est de faire en sorte, leur but, c'est de faire en sorte que le monde soit apte à recevoir le juif, pour que le juif puisse faire son travail à lui, de faire dire Abet Artonim et de raffiner le monde, pour que le juif il puisse faire son travail correctement comme il faut. Donc le goy ne doit pas empêcher le juif de faire son travail dans le monde. Ça, c'est les mitzvot de Béné Noir. Et c'est pour ça qu'un goy qui transgresse une mitzvah de Béné Noir, il est chayav mita. Pourquoi? Parce que tout le but de la mitzvah de Béné Noir, c'est pour maintenir le monde, pour faire en sorte que le juif il puisse faire la mitzvah. Tout le but de leur création, c'est ça. Donc dès qu'ils font le contraire du but pour lequel ils ont été créés, alors comme il dit le Rabbi dans la Sikha, il dit si la cause a été enlevée, la conséquence alors sera enlevée automatiquement. C'est-à-dire que si la cause pour laquelle ils ont été créés
elle n'est pas accomplie, ils font le contraire. Alors automatiquement, le jugement qui arrive, c'est de faire, voilà, de Trayav Mita, parce que comme ça, comme ça au moins, la kavana de Dieu, elle pourra être accomplie, parce que sinon, il n'y a plus aucun intérêt. Et c'est pour ça, selon le Rambam, pourquoi Sodome a été puni à cause de la tzedaka. Eux, ils n'ont pas juste manqué à la tzedaka. Ils ont empêché une personne qui voulait faire la tzedaka. Ils ont puni de mort quelqu'un qui était en train de faire la tzedaka. C'était tellement le contraire. Ils ont empêché de faire la mitzvah. Donc ils ont empêché en vérité de faire ce que Dieu voulait. Ils ont fait tout le contraire de Yeshuvo Shel Olam. Et donc forcément, hein, ils méritaient d'être détruits. Alors maintenant, on peut expliquer la mitzvah de Kibud Avaim avant le don de la Torah. Le rabbi dit au moins selon l'avis du Ramban. Parce que l'avis du Ramban, il est en train de dire que chaque chose entre l'homme et son prochain, c'était inclus dans le mitzvah de Bnei Noach, dans les dinim. Donc au moins selon le Ramban, on peut expliquer que du coup, ils avaient oui cette mitzvah de Kibud Avaim, mais uniquement en tant que Yeshuvo Shel Olam, en tant que de faire en sorte que le monde soit bien. Pas en tant que mitzvah de Kibud Avaim à part entière. Et c'est pour ça que Shimon et Lévi, quand eux, ils ont eu leur kina, qui était quelque chose de bien qui s'est réveillé en eux, et qui était quelque chose de pur en vérité, comme la kina de Pinchas, le rabbi compare ça à la kina de Pinchas. Et donc du coup, à ce moment-là, s'il y avait eu la mitzvah de la Torah de Kibud Avaim, c'est une mitzvah à part entière, c'est une mitzvah, c'est un but en soi. Donc je dois l'accomplir. Même si moi j'ai une kina qui est bonne derrière ce que tu veux, mais ça c'est la mitzvah de la Torah, je dois le faire. À l'époque, c'était pas ça, c'était pas la mitzvah de Kibud Avaim de la Torah. C'était une mitzvah de Kibud Avaim pour Yeshuvo Shel Olam. Mais là, le Yeshuvo Shel Olam, c'est de réparer le Hakezona Yaset Aroteno. C'est de réparer ce qui vient d'être fait et qui était complètement terrible. C'est de faire justement, le fait de faire Yeshuvo Shel Olam, c'est de faire cette kina-là de manière spontanée, de faire le Mesirut Nefesh pour ça. Et donc du coup, le Kibud Avaim, à ce moment-là, qui était juste une manière de faire Yeshuvo Shel Olam, il était automatiquement, il a disparu, il n'y avait plus. Donc par ça, on comprend la grande qualité qu'il y a eu du fait que Shimon et Lévi, ils ont pris leur épée, etc. Ishharbo. Ça les a tellement touchés cette chose-là qu'ils n'ont pas pu s'empêcher. Ils ont fait ça avec Mesirut Nefesh complètement, ça les a complètement remplis. Et c'est pour ça justement qu'on apprend l'âge de la bar mitzvah de ce pasouk-là. Et de ça, on en prend un grand enseignement. Quand un garçon il commence à avoir 13 ans, alors il faut savoir que dès qu'il y a quelque chose que c'est akezona, quelque chose que l'otataru toute chose qui est d'une avera, que c'est comme quelque chose qui est comme une zona qui vient devant toi, et comme on dit, une zona elle est assour à son mari, le peuple juif il va être assour à Dieu s'il fait une avera. Donc pour ça, il faut faire quoi quand tu as un matzav de akezona? Il faut faire Mesirut Nefesh comme ils ont fait Shimon et Lévi. Il faut faire quelque chose au-delà de l'intellect, au-delà de la réflexion. Faire Mesirut Nefesh sans réfléchir. Et après seulement commencer à réfléchir et à faire les choses de manière limitée et juste. Mais d'abord faire Mesirut Nefesh. La première chose qu'un garçon il a 13 ans, il est confronté au monde et qu'il doit faire la Torah et les mitzvot. D'abord faire Mesirut Nefesh, faire tout au-delà de l'intellect et après seulement commencer à réfléchir de manière raisonnée.